Bien-aimés, recevez encore notre salutation, le précédent de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous abordons donc le sujet sensible et profond de la prédestination. Alors nous avons vu les différentes théologies qui ont parlé donc de ce thème-là, qui l'ont élaboré, approfondi. Nous avons vu la position de Calvin, qui est une position extrême, qui veut que Dieu a déterminé par avance, par sa seule volonté et souveraineté, qui serait sauvé et qui serait condamné, et que cela ne pourrait en aucun cas être changé ni être muté. C'est-à-dire que par avance et de toute éternité, il y a des gens qui sont condamnés et il y a des gens qui sont sauvés, quel que soit ce qu'ils vont faire sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont décider sur la terre. Dieu a décidé à l'avance de leur sort et qu'ils ne sont en définitive que des automates du point de vue du salut. Nous avons vu également une position diamétralement opposée, appelée donc la théologie ouverte, qui fait de Dieu un être tellement amour, tellement généreux, tellement bon. Il a 7 ans prédestiné les gens au salut, mais en réalité, c'est ceux qui, sur la terre, voudront accepter ce salut-là qui seront sauvés. Ceux qui ne voudront pas l'accepter seront condamnés. Et que Dieu, en réalité, ne maîtrise pas trop l'avenir et qu'il maintient l'avenir ouvert. C'est-à-dire, il sait certaines choses, il ne sait pas certaines choses, parce que le salut de l'homme ne dépend en définitive que de l'homme seul et non plus de Dieu, qui a tout mis à sa disposition. Et donc le salut, le reste ne le concerne pas, le reste concerne les hommes. Bien-aimés, cette théologie limite Dieu dans sa connaissance, dans sa puissance et dans sa souveraineté. Et entre les deux, il y a eu le développement de la théologie selon Arminius Jacobus, un théologien hollandais qui a affirmé que c'est vrai, Dieu est préscient, Dieu connaît tout à l'avance, Dieu il est omniscient, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu peut tout et Dieu a tout déterminé. Mais en réalité, Dieu a décidé que tous les hommes soient sauvés par la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Il a ouvert donc pour tout le monde le chemin du salut. Mais en même temps, il assiste les hommes. Mais en même temps, il conduit les hommes. Mais en même temps, il donne les moyens, la capacité aux hommes. Mais en même temps, il est derrière l'homme pour qu'il croie. Et quand l'homme a cru, il est en lui pour qu'il continue de croire, pour qu'il persévère sur ce chemin de la foi. Et donc, en définitive, si Dieu a élu certaines personnes ou un certain peuple, ce n'est pas qu'il a fermé donc le chemin du salut à d'autres personnes ou à certains peuples ou à d'autres peuples. Dieu est toujours le Dieu de miséricorde qui aime toujours les humains, même si ceux-ci lui donnent constamment du chagrin ou la tristesse généralement. L'erreur a commis donc Calvin, en notre sens, c'est
de tomber dans le fatalisme qui voudrait que chaque homme soit sauvé, soit condamné, indépendamment de ce qu'il aura fait sur la terre, indépendamment de ce qu'il aura pris comme décision par rapport au salut offert par Dieu en son Fils Jésus-Christ. L'homme a sa part, il a sa partition à jouer dans l'économie du salut. L'homme a sa responsabilité, justement, dans le plan du salut de Dieu. Et c'est en ce sens que les partisans d'Arminius ont pris la position médiane pour dire que Dieu certes a prédestiné certaines personnes au salut. Dieu certes a destiné par avance que ceux qui croient en réalité seraient sauvés. Et donc, cette position-là, John Wesley et à la suite de John Wesley, les méthodistes l'ont adopté et beaucoup de communautés protestantes et évangéliques aussi l'ont adopté. De sorte que si il y a des hommes qui sont sauvés, ils sont sauvés par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu. S'il y a des hommes qui sont condamnés, ils sont condamnés par leurs propres œuvres, par leurs propres actes. Dieu ayant décidé que tous ceux qui ne croiraient pas en lui, tous ceux qui rejetteraient son Fils, Jésus-Christ et son sacrifice, seraient condamnés. Il a donc déterminé d'avance que Satan et ses anges qui ont désobéi, ainsi que les hommes qui sont dans la désobéissance, iraient donc en enfer et que ceux qui croient seraient sauvés. Et donc, la question du péché d'Adam a été résolue par le sacrifice de Jésus. Personne donc ne sera condamné parce qu'il est descendant d'Adam. Christ, le dernier Adam, a résolu donc le problème du péché d'Adam. De sorte que chacun sera condamné à cause de ses propres iniquités. La prédestination est une doctrine biblique parce que cette expression est biblique. Elle exprime deux vérités fondamentales. La souveraineté absolue de Dieu, qui suppose également son omnipotence, son omniscience et son omniprésence, mais également la prédestination révèle la responsabilité de l'homme en ce que l'homme lui-même se corrompt. En dehors de la corruption originelle, l'homme lui-même chaque jour se corrompt par le péché qu'il pratique, par l'iniquité qu'il commet. De manière succincte, bien-aimés, et pour nous résumer dans tout ce que nous avons dit, Dieu sait clairement tout ce qui va se passer dans le futur. Il a déjà tout déterminé, il a déjà tout planifié, il sait tout et il voit tout. Et il peut tout. Il connaît à l'avance tout ce qui va se passer. Mais il y a certains aspects qui relèvent du domaine du mystère. De sorte que, quoique nous soutenions cette opposition médiale de la prédestination avec les partisans d'Arminius et donc avec John Wesley, nous soutenons que c'est parce que Dieu
savait que Ésaü serait un profanateur et un incrédule. C'est pourquoi il a haï et qu'il a aimé plutôt Jacob. C'est parce que Dieu savait que les scandales vont venir, que ces scandales-là viennent effectivement. Mais, comme Jésus-Christ l'a dit lui-même, malheur à celui par qui les scandales arrivent, car il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Bien-aimé, Dieu sait toutes choses. Il sait que les scandales vont venir. Mais tu es averti. Il ne faut pas que les scandales viennent par toi. La prédestination, c'est que les scandales vont venir. Ce n'est pas que toi, tu dois te laisser gagner par l'attirance des scandales. Dieu ne t'a pas prédestiné au scandale. Il t'a prédestiné à une vie heureuse, à une vie d'obéissance, à une vie bénie. C'est pourquoi, face au scandale, il faut adopter la posture qui convient. Éloigne-toi des scandales. Face au péché, adopte la posture qui convient. Éloigne-toi du péché. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La prédestination signifie que avant même que nous ne décidons pour Dieu, avant même que nous nous engageons pour Dieu, Dieu s'est déjà décidé pour nous. Parce que Dieu a décidé, une fois pour toutes, que les hommes soient sauvés en Jésus-Christ. Dieu a voulu dans sa préscience que j'existe. Et donc je ne suis pas le résultat d'un hasard. Dieu a voulu dans sa préscience que je sois choisi. Mais il fallait que je saisisse cette grâce. Dieu a voulu dans sa préscience que je sois au paradis. Mais il faut que je suive le chemin pour aller au paradis. Dieu a voulu dans sa préscience que je sois béni. Mais il faut que je saisisse cette grâce, la bénédiction, et que je suive donc le chemin tracé par Dieu pour que je sois béni. Bien-aimés, nous n'allons pas, sur la base de la prédestination, tomber dans l'erreur du fatalisme. Pour dire, c'est la volonté de Dieu, on ne peut rien y faire. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu te perdes. La volonté de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas que tu es en enfer. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu souffres. Sinon, Christ ne serait pas venu sur la terre pour souffrir à ta place. Christ ne serait pas venu sur la terre pour se dépouiller de sa gloire, pour que nous soyons enrichis. Sinon, pourquoi Christ aurait fait tous ces sacrifices-là si Dieu avait déterminé à l'avance ces choses-là? Bien, mais nous ne sommes pas endormis par le fatalisme, comme le professe une certaine religion. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre salut. Ce que Dieu veut, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, bien-aimé, c'est que la vie que tu mènes le glorifie. Ce que Dieu veut,
Bien-aimé, c'est qu'un jour tu sois à sa table dans son royaume. Dieu ne fait acception de personne. Si Dieu choisit les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, etc., etc., c'est de sa volonté souveraine de choisir les gens comme ça. Mais Dieu a choisi que tous les hommes soient sauvés. Ça, nous sommes formels là-dessus. Dieu veut que tu puisses, toi, et que je puisse, moi, connaître la vérité et marcher sur le chemin donc de cette vérité-là. Chers frères et sœurs, pour terminer cette étude biblique, nous disons tout simplement que Dieu sait tout, mais aussi que Dieu peut tout. Et que Dieu a décidé avant la fin du monde que l'humanité soit informée de ces décrets. Et que nul ne soit condamné à cause d'une ignorance. Et que nul ne soit sauvé sous le fallacieux prétexte qu'il est écrit quelque part que quoi qu'il fasse, il sera sauvé. Bien-aimés, attachons-nous au Seigneur. Suivons-le tous les jours. Marchons sur la base de sa parole et demeurons dans la fidélité. Et que Dieu nous aide à comprendre que sa volonté, c'est que nous soyons sauvés. Il y a tellement de place dans son royaume pour qu'il puisse exclure de manière définitive et absolue certaines personnes. Mais il est aussi saint, il est aussi juste. Il ne permettra pas que n'importe qui rentre dans le royaume des cieux. Il faut avoir les habits de noces. Il faut être dans les conditions. Il faut avoir la foi et garder cette foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il soutienne ta foi, qu'il entretienne ta foi. Et que aucune doctrine, aucune théologie ne puisse te perturber, te troubler dans ta position d'enfant de Dieu, de lui de Dieu, d'héritier du royaume des cieux et de sauver. Que la paix de Dieu soit sur toi, que sa grâce soit avec toi, que son amour soit dans ton cœur et que son salut soit fermement ancré dans ta vie. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, dis Amen avec moi. Amen. Bien-aimé, je t'invite à la prière par rapport à cette étude biblique qui est à la limite un sujet complexe, la prédestination. Nous avons passé en revue les différents versets bibliques avec l'interprétation et les courants de pensée qui l'ont donc
et qui les ont donc développés. Je vous invite à la prière pour que si quelque chose est encore confus dans ton esprit, le Saint-Esprit remet toutes choses en bon ordre et que sa lumière vienne pour t'éclairer. Nous allons prier pour ceux qui sont encore dans le doute, ceux qui sont troublés. Nous allons aussi prier pour ceux qui se sont trompés ou qui ont été trompés. Nous allons prier pour ceux qui ne croient même pas. Bien-aimés, je vous invite à la prière. Seigneur, le sujet de la prédestination est un sujet délicat parce que il est très peu abordé, mais surtout il est redouté. Car s'il faut croire que certaines personnes sont condamnées, quoi qu'ils fassent, ou sauvées, certaines personnes sont condamnées, quoi qu'elles fassent, ou sauvées, quoi qu'elles fassent, Seigneur, cela ne laisse pas tout de place pour la foi, ni même pour les œuvres de la foi. Mais heureusement, il n'en est pas ainsi. La question de la prédestination, Seigneur Dieu des armées, suppose que toi qui es omniscient, omniprésent, tu as disposé de toutes choses à l'avance. C'est le salut pour ceux qui croient et la damnation pour ceux qui ne croient pas. Seigneur, je vais te prier pour ceux qui, Seigneur, doutent, pour ceux qui sont troublés dans leur pensée, dans leur esprit, sur ce sujet délicat et important. Je prie que tu achètes, Seigneur, de les situer, de les convaincre. Éclaire-les, notre Dieu, notre Père. Parce que, Seigneur, nul ne sera condamné sur la base de ta décision immuable qu'il sera condamné. Nul ne sera sauvé aussi sur la base de ta décision immuable qu'il sera sauvé. Seigneur, tu as permis que l'homme puisse participer à l'œuvre du salut. Et tu permets, Seigneur Dieu des armées, que nous puissions te suivre en toute liberté. Seigneur, je te prie pour ma soeur, pour mon frère, qui ne sait pas à quel sens se vouer, qui ne sait pas, ou qui ne sait pas si elle est sauvée, s'il est sauvé. Seigneur, donne une pleine conviction. Car, Seigneur, pour être sauvé, il faut simplement croire en Jésus-Christ, en son sacrifice, en son œuvre, à la croix. Seigneur, aide mes bien-aimés à être affermis dans leur assurance, pour qu'ils ne soient point ébranlés, pour que aucune situation ne vienne, Seigneur, les arracher à leur foi. Donne au Seigneur Jésus-Christ à tes enfants d'être véritablement ancrés dans ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te prier pour tous nos bien-aimés qui se sont trompés ou qui ont été trompés par une fausse théologie, par une fausse croyance, qui donnent dans l'excès et qui pensent qu'ils n'ont rien à faire parce qu'ils sont, à partir du moment où ils croient en Jésus, ils sont sauvés, quoi qu'ils fassent, quelle que soit la vie qu'ils mènent. Seigneur, qui n'ont même pas besoin de prier, qui n'ont même pas besoin de se confesser, qui n'ont pas besoin d'évangéliser ou d'être évangélisés. Seigneur, je prie que toutes ces prétentions qui sont nourries par Satan lui-même, Seigneur, s'estompent et que tes enfants participent de manière active à leur salut. Seigneur, je vais te prier pour tous ceux qui ne croient pas, pour tous ceux qui, Seigneur des armées, ne saisissent pas
la portée de l'œuvre de Christ à la croix. Pour tous ceux qui, Seigneur, n'accordent aucun crédit à tout ce qu'on dit et à tout ce qui se propage comme évangile de salut et de grâce. Seigneur, tu ne veux pas que les hommes se perdent. Tu ne veux pas que le méchant meure dans son iniquité. Seigneur, continue d'agir par ton esprit. Continue de frapper aux portes. Continue d'insister. Continue de sauver, Seigneur des armées, parce que ta volonté, ce n'est pas que nous périssions, c'est que nous soyons sauvés. Seigneur, je prie ce soir. Seigneur, je prie en ce jour pour que ton salut soit de plus en plus manifesté aux hommes. Je veux te prier pour ceux qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Seigneur, qu'ils soient atteints et qu'ils soient réceptifs. Je prie que l'humanité entière soit éclairée par la lumière de ton évangile, parvienne à la connaissance de la vérité. Seigneur, et soit accompagné dans leur choix. Car tu as dit, je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis le chemin de la vie, choisis la vie. Seigneur, même face au choix, tu nous conseilles toujours, tu nous détermines toujours, tu nous pousses toujours, tu nous orientes toujours. Seigneur, car tu nous aimes. Merci pour ton amour qui triomphera toujours du péché de l'homme et de sa folie. Bénis mon frère, bénis ma soeur et affermis-nous dans notre assurance que nous sommes sauvés et que nous n'abandonnons jamais cette grâce-là, quel qu'en soit le prix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.